Hello les amis, très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Poum, 25 de mon challenge impactant en 30 jours. C'est la dernière ligne droite et je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui où j'aimerais qu'on parle de démarchage. Alors, c'est pas simple le démarchage, ok, en général, et généralement ça peut faire fuir les gens et un maximum de personnes, ok. Pour autant, en fait, pour ma part et dans ma propre expérience, le démarchage pour moi était quelque chose de plutôt sympathique, de plutôt funky, parce que je voyais ça comme un jeu et que mon job, en fait, quand je décrochais mon téléphone, c'était de me dire la prochaine personne que j'ai au bout du fil, je dois la rendre plus heureuse. Et donc, du coup, à chaque fois que je décrochais mon coup de fil, en fait, je donnais la banane aux gens. Ok, c'était vraiment le projet, c'est de me dire au moins je dois la faire sourire. Et si je la fais sourire, au moins j'ai égayé sa journée et c'est cool. Mais enfin bon, vous connaissez quand même un petit peu ma philosophie depuis que vous suivez ce challenge. Et donc du coup, moi je voyais ça comme ça. Et à force de distiller ce côté sympathique, cet humour, cet amour, tous ces éléments-là, ben, à bout d'un moment, les personnes que j'avais, elles me donnaient les bons contacts, elles me rencardaient. Du coup, ça me donnait en fait vraiment une vraie puissance en fait en prospection. Et du coup, je n'ai jamais lâché la prospection, en tout cas quand j'étais commercial, parce que ça m'aidait vraiment à progresser. Et que je voyais ça de manière vraiment très bienveillante et que je voyais ça vraiment comme un jeu, quoi. Et il se trouve que ce matin, en fait, j'ai eu un contre-exemple de démarchage, en fait. Je reçois un coup de fil ce matin et le coup de fil dit le gars me laisse, il décroche le téléphone, il ne me laisse mais même pas en placer une, ok? Il dit bonjour monsieur Alain, alors il me balance un truc sur les impôts, le machin, le truc, et là, je lui dis monsieur stop. Si j'essaie de trouver un blanc, je dis stop, monsieur stop. Je dis je suis hyper occupé en ce moment. Je dis ça va juste pas être possible là. Je dis, et le gars me laisse, j'allais lui dire rappelez-moi plus tard, le gars ne me laisse même pas terminer, que là il se met à m'engueuler. Le mec il me dit ah ben voilà, moi j'ai des trucs à vous proposer et tout ça, mais alors ça veut dire que vous voulez payer plus d'impôts, vous voulez pas que je vous aide, moi je fais ça pour vous, je fais pas ça pour moi, machin. Et le mec en plus ça sentait le faux à plein nez. Et là le gars comme il m'engueule, il me met en mode rebelle, ok? Il me met en mode petit dragon. Petit dragon, Yannick, là, et là, je lui dis, écoutez, on va s'arrêter là de suite. Je dis, là, je vais raccrocher, c'est simple. Donc là, je dis, je vais vous demander de ne plus me rappeler. Je dis, parce que, et le mec, il continuait, pourquoi il continue. Je dis, monsieur, je vais raccrocher. Je dis, oui, il continue. Je dis, monsieur, je raccroche. Et je raccroche. Et là, il me met dans une énergie, j'étais dans une énergie, mais il m'avait énervé, le monsieur, il m'avait un peu énervé. Et donc, du coup, je lui renvoie un texto, parce qu'il m'avait appelé avec son portable, pour lui dire « Merci, monsieur, de ne plus jamais me recontacter. Je ne veux juste plus entendre parler de vous. » Ok. Et donc, alors, textuellement, parce que j'ai pris un screenshot de mon texto, je dis « Merci de ne plus me rappeler, c'est la dernière fois que je vous le dis. » Je lui dis. Et là, il m'envoie un texto en me disant « Réforme fiscale, campagne des banques d'affaires et compagnies d'assurance, prière de me donner un rendez-vous. » Là, je lui renvoie un message en fait en lui disant déjà en fait, merci de me communiquer votre nom, prénom, nom et le nom de votre entreprise. Je lui dis, se présenter, c'est juste la base, je lui dis. Et là, il me renvoie, vous êtes plutôt disponible en début de journée ou fin d'après-midi? Je me dis, le mec à la fois quand même. Alors, je viens quand même de lui demander qu'il me donne son nom et son prénom. Le mec ne m'écoute pas du tout, voilà. Et là, je lui renvoie un message très court en disant, réponse à ma question. Et là, il me renvoie le même message, vous êtes plutôt disponible début de journée ou fin de journée? Le même message qu'il m'envoie. Je lui renvoie réponse à ma question et je lui réitère ma question. Donc, merci de ne plus me rappeler. C'est la dernière fois que je vous... je lui dis... Hop, je lui dis... merci de me communiquer votre nom et prénom email. Et je répète mon message. Il me renvoie 2 fois en l'espace de 1 heure. Vous êtes plutôt disponible en début ou en fin de journée? Vous êtes plutôt disponible en début ou fin de journée? Le mec... En fait, c'est vraiment tout ce que j'exècre en fait, dans la démarche commerciale. Si vous vous rappelez dans la vidéo 14, je crois que c'est la vidéo 14, la vidéo, je vous parle du triangle du sens dans le business. Comment trouver du sens à son business sans s'oublier. Et dans le triangle du sens, je vous parle des ressources, je vous parle de vos aspirations personnelles et je vous parle également de votre mission, ce que vous voulez contribuer. Et je vous dis que dans ce triangle-là, c'est bien d'être équilibré dans la notion d'argent que vous gagnez, dans la notion de ce que vous avez envie, vous, de faire personnellement, et dans la notion de contribution, de ce que vous apportez au monde. Et donc là, lui, typiquement, est complètement axé argent. Le mec est complètement désespéré. Je dis, le mec est en mode désespéré, et en fait, c'est très important parce que vous, dans votre business, quand vous allez vous lancer ou autre, au tout début,
on est tous, en fait, à un moment donné, alors je ne vous le souhaite pas, ok? Mais moi, en tout cas, dans mon business, il y a eu des moments donnés où j'ai été en mode, pas désespéré, mais en mode où j'étais en stress financier. Et quand on est en stress financier, ça pousse à avoir une attitude de désespéré comme ce gars-là a avec moi. Non seulement il n'a pas le bon état d'esprit, mais en plus il est désespéré. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé d'être... première journée de l'audace, j'ai souvent raconté cette histoire-là. On a fait 70 personnes. C'était un événement où Michel Poulart et moi-même, on perdait de l'argent sur cet événement. Et on voyait les inscriptions monter, on voyait la date arriver, on voyait que les inscriptions ne montaient pas. On était à une cinquantaine d'inscriptions pour une salle de 300 personnes. Et franchement, c'est juste, bon, c'est un peu hard, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, on va vraiment perdre de l'argent, quoi. Et encore, on vous avait prêté la salle. C'est qu'en plus, on sauvait les meubles un petit peu. Et là, il y a un groupe de 10 personnes qui me contacte, qui avait pris des places et qui me dit Yannick, en fait, on aimerait bien être remboursé parce qu'on a une problématique pour pouvoir venir d'un point de vue logistique et du coup, on ne va pas pouvoir venir. Et mon premier réflexe, ça a été de me dire hey, j'ai mis aucunement quelque part que je remboursais les places, donc je ne rembourse pas les places. Ça a été mon premier réflexe. Et après, je me suis posé et j'ai réfléchi, je me suis dit attends, est-ce que c'est juste ce que tu es en train de faire là, ok? Est-ce que réellement les gens ont une vraie bonne raison? Oui, les gens avaient une vraie putain de bonne raison. Ils ne pouvaient pas logistiquement venir. Ok. Je me suis dit, est-ce que c'est juste si tu les rembourses pas? Ben non, c'est pas juste si je les rembourse pas. Et je me suis dit encore, en allant plus loin et en allant pour aller dans mon intérêt à moi, je me suis dit, si tu les rembourses pas aujourd'hui, est-ce que dans l'année prochaine, ils voudront revenir? Certainement pas. Ok? Donc je me suis dit, ben ok, je les rembourse. Je les ai remboursés. Et ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, cette journée d'audace-là, on a fait 70 personnes. Dans la salle avec le staff, on devait être peut-être 125 à peu près. Donc je ne vous cache pas que ça fait des trous dans une salle à 300. Hein. Mais il n'empêche que ces gens-là, la journée d'audace d'après, sont venus à beaucoup plus nombreux. Ils ne sont pas venus à 10, ils sont venus à une vingtaine. C'est un gros groupe qui sont venus. Je me dis, est-ce qu'ils seraient revenus si jamais je n'avais pas lâché prise et si j'avais agi comme un con? Parce que j'allais franchement agir comme un con, comme le mec qui m'a démarché là. Il a agi comme un con, en fait, lui. Ben, certainement pas. Et donc du coup, ben, c'était vraiment l'enseignement que je voulais vous donner dans cette vidéo. C'est respectez vos clients. Pensez d'abord à eux avant toute chose et n'agissez pas, quand vous êtes en stress financier ou autre, agissez quand même dans l'intérêt de votre client. Je trouve que c'est une des bases et que c'est très important. Donc voilà les amis pour cette vidéo 25. J'espère qu'elle vous aura aidé à avoir une approche différente dans votre business. Je vous embrasse fort, je vous aime, je vous bénis sur 18 générations. C'est chaque jour, c'est comme ça, c'est cadeau. C'est challenge des 30 jours, c'est important les amis. Voilà. Et puis ben, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver demain. Gros bisous les amis, ciao.